Bonsoir mesdames et messieurs. Et grande est ma joie de me retrouver ce soir parmi vous pour parler de la Fraternité Quinoise, qui est une association sans but lucratif et qui est dirigée, comme vous le savez, de main de maître par M. Alain Boussi-Wasso, qui va d'ailleurs nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, Président. Bonsoir. Voilà, prenez place. Comment ça va, Monsieur le Président? Très bien, et vous-même? Oui, tout doucement. Et comment se porte la Fraternité Quinoise? Comme vous le voyez, je pense que nous nous portons très bien. Nous venons de célébrer nos 12 années d'existence et nous venons d'ériger un monument sur lequel vous réalisez cette émission avec nous. Vous venez d'ériger un monument. Pour quel but? Non, nous avons voulu immortaliser ceux des nôtres qui nous ont quittés, parce que la fraternité a totalisé ce 23 janvier 12 années d'existence. Et en 12 années d'existence, nous en avons perdu 13 parmi nous, 13 d'entre nous. Nous considérons ça comme une armée qui va sur le front et qui laisse, dans certains d'entre eux, tombent sur le front, ne reviennent plus, et nous pensons que nous avons le devoir de pouvoir les immortaliser. C'est comme ça que sur ce monument se trouvent inscrits les 13 noms des personnes qui nous ont précédés dans le monde. Voilà, c'est une façon donc d'immortaliser ceux-là qui ont combattu avec vous dans la lutte, dans la création bien entendu de cette association sans but lucratif. Alors, quel est justement les coûts de ces monuments et qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Non, je ne m'avancerai pas à donner des chiffres ici ou un montant. Je pense que ce n'est pas le but. Le but, c'est la symbolique que constitue l'érection de ce monument. La symbolique, c'est de dire que des gens avec qui vous avez passé une bonne partie des moments agréables, récréatifs, festifs, quand ces personnes-là vous quittent, il faudrait ne pas les oublier comme ça. Il faudrait que ces personnes-là restent effectivement dans la mémoire collective de chacun d'entre nous. Je pense que le coût n'a pas d'importance pour nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est le fruit des cotisations de tous les membres ici présents. D'ailleurs, ça c'est juste un échantillon. Je pense que nous sommes autour de 150 membres et ce sont ces 150 membres qui ont effectivement participé à l'érection de ce monument. Voilà, je sais que vous êtes une association sans but lucratif. Une ASBEL ne peut vivre que sur base de la cotisation de ses membres. Mais derrière, est-ce que vous n'avez pas de partenaires qui vous viennent en aide pour réaliser un certain nombre de projets que vous avez? Oui, très certainement. Nous avons 3 catégories de membres. Nous avons les membres effectifs, qui sont les membres qui participent à la vie quotidienne de l'association. Nous avons les membres sympathisants qui sont là de manière ponctuelle, mais aussi les membres d'honneur. Ceux-là, effectivement, nous viennent en aide financièrement de temps en temps, mais je voudrais insister que le gros, c'est vraiment les membres effectifs qui contribuent à la vie de tous les jours de cette association. Alors, on va un tout petit peu parler de l'historique de la Fraternité Quinoise. D'où est venue l'idée de créer cette association et elle a été créée pour quel objectif? En fait, il y a 12 ans, plus de 12 ans, nous nous rencontrions à l'espace Manakine et on venait des horizons divers et généralement c'était des dirigeants sportifs et d'autres personnes qui fréquentaient la terrasse. Et à force de nous voir tous les jours, bon, il y a eu des liens d'amitié ou d'affinité qui se sont tissés et nous avons convenu de dire voilà, on se voit tous les jours, nous partageons un verre tous les jours et pourquoi pas créer une ASBEL qui pourrait renforcer nos liens, qui pourrait... Le lien de fraternité. Oui, les liens, en ce moment-là, ce n'était pas encore la fraternité, les liens des membres ou des personnes qui se réunissaient à la terrasse Manakine. Et c'est en ce moment-là que nous avons décidé de créer cette ASBEL que nous avons, de manière très démocratique, décidé d'appeler la Fraternité Quinoise, qui a 3 missions essentielles. La première... Mais l'idée émane toujours de quelqu'un. Oui, il y a des fondateurs, il y a des membres fondateurs de la Fraternité. Qui sont ces gens? Il y en a qui sont décédés ici. D'ailleurs, vous verrez qu'au bas
de certains noms, des personnes immortalisées. On met Guy Bantala par exemple, cofondateur, Denis Bakajika cofondateur. Donc vous avez 2 cofondateurs sur, je crois, une quinzaine qui nous ont quittés, mais tous les autres sont là, ils sont bel et bien là, ils sont ici. Il y en a qui sont ici avec nous. Et quelles sont justement les missions de la fraternité? Oui, je disais, la première c'est l'entraide mutuelle, l'entraide entre nous déjà. Lorsque l'un d'entre nous a un problème, un cas social, un décès de premier ou second degré, ou même à quelque chose, un événement heureux dans sa famille, et nous nous cotisons pour marquer notre présence en guise justement de cette fraternité quinoise. La deuxième, c'est la défense des intérêts des Quinois. Nous défendons les Quinois, nous défendons notamment les équipes quinoises engagées en compétition nationale et internationale. Et ensuite, enfin, c'est venir en aide aux Quinois en situation de vulnérabilité. Et pour ce faire, en 12 années d'existence, je pense que nous avons posé beaucoup de gestes, beaucoup d'actions en direction des Quinois en situation de vulnérabilité, notamment dans les écoles, des kits scolaires, notamment dans les homes de vieillards, notamment on a partagé des repas avec des orphelins, notamment on a donné des produits pharmaceutiques dans certains centres hospitaliers de la ville, notamment Yolo Babanga, Yolo Médical, centre pour anémiques. Et donc en 12 années, on a eu à poser beaucoup d'actions sociales en direction de nos frères et sœurs Quinois. Alors, qu'est-ce qui s'est fait en amont pour que vous puissiez finalement poser des actes tels que vous les dites? Non, nous lançons des cotisations. Nous lançons des cotisations. Quelquefois, certains de nos membres d'honneur interviennent également. Mais essentiellement, comme je vous dis, c'est vraiment le fruit de nos cotisations. Et dès lors que nous avons élaboré un budget, sur base de ce budget-là, nous lançons des cotisations et les membres cotisent. Le fruit justement de ces cotisations nous permettent d'entreprendre ce type d'action, de poser ce type de geste en direction des Quinois et Quinoises. Mais dans les secteurs sportifs, c'est comme si vous n'êtes pas très visible. Oui, il est vrai que nous avons dressé plusieurs fois des banderoles soutenant les équipes quinoises engagées en compétition nationale et internationale. Donc nous sommes visibles également. Nous avons eu d'ailleurs une fois à faire partie de la délégation des structures d'appui de soutien à l'équipe nationale lors d'un match entre les Léopards de la RDC et le Congo-Brazza. Donc nous sommes également dans ce domaine-là. Et puis l'essentiel... Mais depuis, on ne vous voit plus. Non, ça ne dépend pas de nous, justement. Nous profitons de ce micro pour lancer un appel au ministre des Sports ainsi qu'à tous les organes concernés, celui de dire que la fraternité pense qu'elle mériterait aussi, comme certaines structures, d'avoir une représentation lors des matchs de l'équipe nationale ou des équipes nationales, mais aussi lorsqu'il s'agit d'aller soutenir l'équipe nationale à l'étranger, je ne sais pas, en Afrique ou ailleurs. Nous pensons également que nous méritons d'en faire partie, d'autant plus que lorsque nous soutenons les équipes quinoises, l'équipe nationale est constituée également des joueurs évoluant dans des équipes quinoises. Donc je pense qu'il serait de bon aloi. Alors parlons justement des équipes de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo va disputer son barrage contre les Maroc, match qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors comment vous entrevoyez déjà la participation de la RDC à cette Non, comme tout Congolais, comme Quinois, parce que nous sommes une aspect quinoise, nous souhaitons vraiment que l'équipe puisse l'emporter et soit qualifiée pour la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar cette année en 2022. Et quel sera l'apport de la fraternité quinoise pour y arriver? Déjà, nous voulons faire partie de la délégation qui partira éventuellement au Maroc ou qui partirait également en cas de qualification au Qatar. Et nous allons nous cotiser comme nous avons l'habitude de faire. Nous allons entrevoir en ce moment-là quelle action on pourrait poser en direction de l'équipe nationale. Alors, si vous pensez déjà y aller au Maroc, je crois que vous devez aussi prendre soin de vacciner vos membres parce que là, les frontières sont vraiment verrouillées. Il n'y a pas de problème. Nous allons nous inscrire dans la dynamique actuelle. Ce sera une structure d'appui comme toute autre et toutes les conditions y afférentes.
qui s'imposeraient en ce moment-là ou qui vont devoir s'imposer aux structures qui seront reprises, nous ne pouvons pas nous y dérober. Alors, M. Alain Boussi, à travers la ville de Kinshasa, on a quand même plusieurs associations sans but lucratif. Alors, qu'est-ce qui peut vous différencier des autres associations, justement? Fondamentalement, aujourd'hui, ce qui nous différencie des autres, c'est l'érection d'un monument qui immortalise certains d'entre nous. Apparemment, c'est comme si vous avez tous le même mission, vous avez tous la même façon de voir les choses. Oui, mais c'est la façon de faire qui diffère. C'est la façon de faire qui diffère. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un monument aujourd'hui immortalisant. Je ne parle pas de ce que l'État congolais érige comme monument. L'État congolais, c'est l'État, mais je dis INASBEL qui érige un monument en guise de mémoire de certains d'entre eux. Je crois que c'est quand même original. Et tout le monde ne peut pas faire comme la fraternité quinoise aussi. Bon, après, si nous constituons aujourd'hui un exemple pour les autres, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut bien que ça commence et je crois que c'est toujours bien d'imiter les bonnes choses. Mais est-ce que derrière, M. Alain Boussi, il n'y a pas un agenda caché? Non, il n'y a pas un agenda caché. L'agenda, c'est le bien-être des Quinois, c'est participer, concourir tant soit peu à ce que les Quinois